Bonjour les amis, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif qui va tout simplement être celui du dernier dimanche de l'année 2024 et ça sera donc ce dernier regard intuitif de 2020, enfin, du dimanche 2024. Alors, en tout cas, je salue les nouveaux et les nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Bien entendu, je salue aussi toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelque temps. Donc merci beaucoup de votre présence et de vos actions, tout simplement en posant un pouce et le cas échéant un commentaire quand vous en avez la possibilité et quand vous le souhaitez. Pour le référencement de la chaîne qui en a besoin aussi, c'est important. Voilà, donc eh bien écoutez, on va prendre connaissance, avant de prendre connaissance des commentaires. Donc moi je vous propose tout simplement de vous installer confortablement au chaud, sous la couette et ou sous un plaid, ou les deux, hein, s'il fait très froid, comme nous ici, et de faire en sorte d'avoir une boisson chaude et de quoi vous restaurer. Alors, on va commencer par les commentaires, donc notamment de Isabelle Dibebel. Bonjour Joël, ici -3, mais beau soleil, bonne journée à vous deux. Alors, nous ici aussi, on a beaucoup de soleil et les températures continuent de descendre. Nous avons un commentaire de Nono Chanel 5209. Bonjour à toi, qui nous envoie plein de cœurs, des pouces levés et des câlins. Christine, bonjour Christine, merci pour ton tirage, joyeux dernier samedi de l'année 2024, des gros bisous à vous deux. Et Géraldine, donc que je salue aussi, qui vient de mettre un rappel concernant les informations que je vous ai transmises au début de cette émission. Alors, aujourd'hui on va procéder donc au tirage. Un tirage avec la sagesse, oh c'est dur à dire ce matin, la sagesse de l'oracle, et alors c'est juste des feuilles qui se sauvent de mon pupitre. Donc la sagesse de l'oracle pour commencer, et on va certainement les recouvrir, et j'avais omis, alors excusez-moi, je crois je faillis à ma tâche d'allumer une bougie. Voilà, c'est un mieux comme cela. Alors, c'est pour ça justement que les documents qui étaient devant moi tombaient, notamment parce qu'il n'y avait pas notamment ce petit point lumineux, cette bougie que nous allumons systématiquement. Alors, comme je vous disais, donc on va commencer avec la sagesse de l'oracle pour vous accompagner en ce dimanche. Alors, on va le faire en 4 cartes recouvrées, que l'on recouvrira par l'oracle à haute vibration et pourquoi pas avec l'oracle des 7 énergies. Alors, vous décidez d'avoir pris la poudre d'escampette les unes après les autres. Alors, j'espère qu'en tout cas tout va bien pour vous, que vous commencez à préparer doucement l'arrivée de cette nouvelle année, et que cette fin d'année puisse vous apporter aussi beaucoup de douceur et beaucoup de chaleur. Alors, découvrons. Alors, commençons par un beau message, par un message d'allant, c'est-à-dire d'aller loin. C'est le message qui vous indique aussi tout simplement que les projets sont très importants aussi actuellement, et il faut tout simplement, parce que nous avons une période de l'année où nous faisons aussi des bilans, les bilans de l'année, hein, que ça ait été bon ou moins bon, c'est important aussi de le noter, et puis de se dire que notamment d'ici peu un nouveau cycle va recommencer et va vous permettre notamment de reprendre confiance, et notamment aussi de prendre en considération les choses qui se sont passées durant cette année.
Et là, notamment, c'est un message d'endurance, un message de force, de longue route qui vous est proposé. Alors, ici aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre rêve veut devenir une réalité, il faut aussi savoir penser à long terme et savoir notamment porter attention aux fluctuations dans le cours de votre existence. Comme vous savez, je ne vais pas vous mentir que les vies que nous vivons ne sont pas nécessairement un long fleuve tranquille, si je peux reprendre le titre d'un film. Mais voilà, tout simplement, il faut savoir que nous oscillons entre la joie et la déception, comme les aventures positives, les aventures négatives, et tout ceci se mêle. Voilà, et il est notamment important de ne pas se résigner lorsqu'un échec se présente, et au contraire, il faut avant tout se dire que la vie n'est pas non plus un grand sprint, c'est-à-dire que plus on va vite et plus on va aller loin. Pas nécessairement, c'est tout simplement un parcours d'endurance aussi, et il faut savoir que ici, dans la carte d'aller loin, il y a deux notions qui sont importantes aussi. Il y a le courage et la force. Et ça, c'est ces deux éléments-là qui vous permettront justement d'aboutir à la création et à la réalisation de votre projet. Et en restant fidèle surtout à vous-même, car c'est l'authenticité qui viendra arroser notamment tout simplement cette réussite. Alors, une interprétation qui est très très forte, et notamment vous voyez que on en parlait juste avant, et là nous avons la carte de l'imagination, qui vient tout simplement booster cette envie de réussite. C'est-à-dire que sans imagination et sans force et sans obstination quelque part, il est un peu compliqué de pouvoir aussi créer quelque chose qui soit à notre image. Et là notamment ici, c'est de prendre conscience que le rêve peut devenir réalité. C'est aussi d'avoir une pensée créatrice, de vous dire que l'imagination est là tout simplement pour vous faire grandir. Et c'est cette notion-là qui est importante. Il est à noter aussi que le temps de rêver éveillé est important, tout simplement pour faire entrer dans la réalité, tout simplement vos rêves. Et ça, c'est important. C'est un peu comme si vous étiez en train de concevoir, et là je lance un coucou aussi à Christine, ou à d'autres personnes qui créent des tableaux, qui peignent aussi les tableaux. Et là, c'est aussi cette notion-là. C'est un peu la conception de ce tableau pour vous permettre de voir où vous allez aller, ce qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Et ça, c'est aussi important de laisser le temps faire son œuvre, car bien entendu, il faut jongler aussi avec ses sentiments, il faut jongler aussi avec ses instincts, ses inspirations, et surtout avec son imagination qui peut devenir réellement forte. Et ça, c'est important. Et vous verrez que si vous répétez l'exercice dans tous les domaines de votre vie, si je peux me permettre ainsi, cette suggestion, vous verrez que les choses vous permettront de croire en ce que vous imaginez. Et ça, c'est important. Et vous verrez que tout simplement, ces choses que vous avez imaginées prendront forme dans la vie de tous les jours, et aussi tout simplement dans le monde qui nous entoure et qui vous entoure. Et ça, c'est important. Une petite incartade, en matière de cœur, on peut aussi facilement rêver éveillé de quelqu'un, de manière à entrer en communication avec cette personne. Bien que ce soit romantique, si vous voulez que cette relation soit réelle, il ne faut pas seulement en rêver, vous devez aussi faire le nécessaire, c'est-à-dire aller franchir le premier pas. C'est important tout simplement aussi, car la relation ne peut se faire que si, d'un côté ou de l'autre, il faut franchir cette barre de l'imagination, cette barre du rêve, pour entrer de plein pied dans la réalité. Et là, c'est vraiment la notion qui est retenue.
le fait de réaliser votre rêve, c'est d'être aussi en relation et c'est aussi de forger de nouveaux liens qui vont se créer et automatiquement, l'imagination va vous permettre tout simplement la réalisation de ce projet-là ou de ces projets-là. Et notamment quand on a cette envie aussi de prospérité, c'est important, eh bien, il faut savoir que c'est une période fabuleuse pour déterminer clairement comment créer votre prospérité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que veut dire le mot prospère pour vous? Et en vous posant ces questions, vous allez pouvoir tout simplement cultiver ce que les choses veulent dire. Et tout simplement, vous verrez qu'en cultivant cette interrogation, eh bien, vous verrez les choses se concrétiser. Est-ce que vous avez besoin d'être pour réaliser vos rêves? Pouvez-vous imaginer le genre de vie que vous désirez? L'imaginer vraiment, sans frein, la force pure de vos pouvoirs créatifs? Si vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'obtenir. Qui veut, peut. Et donc, c'est cette mélodie qu'il faut aussi apprendre à savoir jouer, car soyez prêts aussi à la prospérité. Tout simplement comme le fait comme ci ou le fait comme ça, eh bien, va devenir tout simplement le maître mot de la construction et la réalisation de votre réalité. Alors, ici, je crois que sur cette carte l'imagination, il y a un petit message de protection. Alors, les illusions et la pensée magique enracinée dans un sentiment de moque ont envahi votre vie. Il est peut-être temps de voir les choses telles qu'elles sont réellement et non comme celles que vous auriez pu construire. Alors débarrassez-vous de vos peurs, visualisez-les de nouveau avec force et caractère. Et puis vous verrez que quelque chose en anticipant se mettra en place, tout simplement, pour balayer les illusions et les scénarios dits catastrophes comme nous l'entendons quelquefois. Alors, n'hésitez pas à effacer votre ardoise intérieure, votre tableau personnel, pour pouvoir notamment créer enfin ce qui vous ressemble et ce que vous souhaitez vivre. Notamment, vous voyez la carte de la tribu. Alors ici, la carte de la tribu a deux sens. Ça peut être la tribu familiale, ça peut être aussi, mais ça peut être aussi la tribu amicale. Et ça a son importance d'autant plus forte lorsqu'on est en recherche de communication avec les autres. Et ici, nous avons la carte de la flexibilité qui eh bien, vous permet de pouvoir sauter presque d'une situation compliquée ou moins compliquée à une autre. Alors, ici, le message qui pourrait être entendu, eh bien, c'est la capacité à apprendre. Ici, dans la flexibilité, c'est aussi votre ouverture d'esprit, c'est être adaptable sans compromettre ce que vous valez vraiment. Et si l'on peut, je vais prendre un exemple aussi qui peut être parlant. On va voir par rapport à un arbre. Les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre, pouvant, notamment, et aussi pouvant montrer qu'il soit solide. Imaginez que souffle un ouragan. Alors cet ouragan va automatiquement va affronter, en fin de compte, ou l'arbre va affronter cet ouragan, mais ses branches vont plier, mais ne vont pas casser. Et c'est aussi cette structure rigide que représente le tronc qui, comme un édifice, vous permettra de construire quelque chose de fort. Prenez cette image justement de cet arbre qui est planté en terre, qui est planté dans Gaïa et qui est justement à l'abri de toute situation. Il peut être à l'abri. Alors, vous allez me dire, ok, mais si jamais il y a un incendie et autre, peut-être, mais l'incendie ne va pas complètement le détruire. Il va consumer après avec l'intervention de l'homme ou de la nature elle-même, il sera notamment protégé. Et donc, il faut savoir que, notamment, ici, dans la flexibilité, est notée aussi une notion qui est importante, vous allez me dire qu'il n'a rien à voir avec l'arbre, mais qui comprend aussi tout simplement la
l'apprentissage, qui reprend aussi tout simplement aussi cette notion de construction et de curiosité. De construction, c'est-à-dire de construction de projets qui soient valables, qui soient posés, mais aussi qui va vous permettre aussi d'engranger et qui va alimenter votre curiosité. Et notamment, c'est ce qui se passe lorsque des relations nouvelles vont arriver. On va expérimenter de nouvelles situations, de nouveaux discours peut-être, de nouvelles façons d'être, tout simplement pour être en communication avec la personne qui nous est présentée, ou tout simplement cette nouvelle personne ou cette situation qui vient se présenter à vous. Et là, vous verrez que, notamment, et là, c'est quelquefois les situations qui le montrent, eh bien, vous allez vous trouver sur un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, parce que des atomes dits crochus vont se mettre en place, eh bien, vous verrez que tout simplement, votre peut-être rigidité ou votre timidité sera envolée, tout simplement parce que vous êtes flexible, notamment avec vous, mais aussi dans l'écoute des discours des autres. Et ça, c'est important, notamment pour aussi combler des besoins qui pourraient se présenter à vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est dans un terrain d'entente et lorsqu'on est aussi dans des situations d'échange, eh bien nous ressentons un peu comme une satisfaction, et nous sommes voués à passer une très belle journée. Et ça, c'est un peu comme si quelque part le fait d'avoir, entre guillemets, osé, vous a permis de réaliser quelque chose. Et ça, vous verrez, vous serez conscient et vous serez content ou content d'avoir fait ce choix, parmi tant d'autres. Un message de protection qui en découle de cette situation, c'est lorsque vous ou quelqu'un d'autre devient trop rigide, vous n'avez plus accès à la croissance et au potentiel inexploité. Alors, n'hésitez pas à bousculer un scénario du « nous contre eux », lâchez du lest. Ouvrez votre esprit, votre cœur, et voyez si une approche plus conciliante et plus agréable est possible. Et vous verrez que la rigidité qui nous est commune à tous ne sera pas quelque chose qui va vous ralentir. Et au contraire, ça vous préparera notamment à un combat. Alors vous allez me dire un combat, mais la bagarre, non, ce n'est pas un combat. Ça sera tout simplement un combat contre cette rigidité qui nous caractérise et qui nous permettra tout simplement de pouvoir avancer et de transmettre aux deux parties, c'est-à-dire à soi-même et à l'autre, des avantages mutuels. Et là, vous verrez que progressivement, même sur des prises de position, des discussions et autres, vous allez trouver en fin de compte tout simplement un terrain d'entente, un juste milieu. Et c'est là que vous pourriez justement continuer à grandir et à continuer à avancer. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration par rapport à cette motivation complémentaire, cet allant qui vous est proposé, notamment pour, eh bien tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à une période de bilan, nous sommes arrivés à une période de fin de cycle, et voilà, quelque chose de nouveau se présente à vous, donc n'hésitez pas aussi à poser de nouvelles actions, de nouvelles attentes, de nouvelles intentions, justement par rapport à tout ça. Alors, merci. Alors, on va faire une coupe. Hop, voilà. Donc voilà les 4 cartes. Pour l'oracle à haute vibration. Qu'avons-nous sur aller loin? Donc je vous rappelle, c'était vraiment pour, comme on dit, on ménage sa monture, il est inutile d'aller trop vite. Et vous voyez que notamment la carte qui ressort ici c'est envoyer de l'amour. C'est aussi important, tout simplement. C'est un peu une continuité par rapport à la communication qui était à reprendre, tout simplement parce que le fait aussi d'envoyer de l'amour vous permet aussi de pouvoir vous... eh bien, tout simplement, vous emplir de belles dispositions, de belles choses, tout simplement, parce que lorsque l'on est en phase de
communication, mais aussi en phase de création, eh bien, le fait d'envoyer de l'amour vous permet aussi de pouvoir vous retrouver tel que vous êtes. Alors, je vais voir s'il y a un petit rituel par rapport à cela. Alors, nous avions envoyé de l'amour. Allez, je vais vous proposer tout simplement ceci. Alors, voilà, envoyer de l'amour. Tu m'envoies de l'amour. Merci bébé. Donc c'est voilà, c'est une situation qui est en phase de guérison, c'est-à-dire une situation où vous avez vécu peut-être des souffrances et des blessures. Mais tout ceci, grâce à l'amour, se cautérise et se guérit. Et c'est notamment la plus belle des situations, c'est de pouvoir répandre cet amour autour de vous. Alors, comme je vous l'avais proposé, un petit rituel. Quelle situation, événement ou partie de toi-même a besoin d'amour ou te semble bloqué en ce moment? Fais une prière pour l'amélioration de la situation et envoie tout l'amour universel dans cette direction. Et vous verrez que apporter de l'amour là où il y en a besoin, c'est aussi permettre aux autres de pouvoir guérir des plaies invisibles et surtout apprendre à s'aimer soi-même, à croire aussi au miracle et avant tout de devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'amour. Nous représentons ici le chakra du cœur. Mets ton mental en pause. Et bien là, oui, vous voyez l'imagination. Là, la carte, elle est vraiment très belle. Voilà, mets ton mental en pause, c'est tout simplement, eh bien, voilà, arrête de cogiter, arrête de penser que les choses ne sont pas faites pour toi ou pour vous. Au contraire, c'est une situation de forte ascendance. Pardon. Imaginez que vous êtes assis sous l'eau, tout au fond d'un lac. Imaginez la scène. Bon, c'est pas spécifiquement très, chose qui arrive tous les jours, mais voilà. Visualisez le sable autour de vous qui est trouble. Ce sont tes pensées agitées que ce trouble représente. Puis observe ce sable tomber tout doucement au fond de l'eau. Doucement, et tu verras. Et tu sentiras, ou vous sentirez votre mental se calmer au bout de quelques secondes. C'est un peu comme si nous étions agités de 1000 particules, et le fait de se poser, de se retrouver soi, eh bien vous permet tout simplement de faire redescendre le soufflet. Et là, beaucoup moins de pensées négatives, des actions de lâcher prise, des choses qu'on va arrêter de ressasser 1001 fois. Et on a besoin à ce moment-là d'ancrage et de spontanéité. Et là, c'est à ce moment-là que l'importance de mettre son mental en pause est primordiale. Grosso modo, c'est arrêter de gamberger. C'est un peu le terme, si vous me permettez le terme. Voilà. Et vous voyez que là, la carte qui vient ensuite, c'est mettre des mots sur ton ressenti. Sur ton ressenti, c'est important. Regardez, le petit rituel qui s'y impose, qui s'y porte aussi, c'est choisir la situation qui te questionne actuellement. Et par écrit, réponds à ces questions. La première, comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Terminez par une prière de gratitude pour la situation et soyez confiant, tu es déjà en train d'ancrer en toi de nouvelles vibrations. Eh bien, le sens profond de mettre des mots sur ton ressenti, c'est de dire les choses. C'est le chakra de la gorge. C'est oser écrire, c'est oser poser par écrit les ressentis que nous pouvons avoir. Et puis, une chose qui est importante, nous l'avons vu sur le premier tirage, eh bien, c'est oser pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et c'est le besoin d'être écouté aussi. Alors, à partir du moment que la communication est toujours présente, eh bien, il est normal que quelque chose se réalise. Et là, notamment, nous avons cette notion, tout simplement, qui arrive juste après, c'est les relations à haute fréquence. C'est-à-dire que
c'est un peu comme si les deux aimants, en fin de compte, les deux aimants, au lieu de se repousser, vont s'attirer, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes orientations, les mêmes messages, les mêmes connaissances. Et cette notion de relation à haute fréquence, je vais essayer de trouver si je vais voir si j'ai un rituel par rapport à cela. Alors, relation à haute fréquence. Voilà. Alors, la relation à haute fréquence en rituel. Eh bien, n'hésitez pas à faire une liste de 5 valeurs que vous recherchez dans les relations. Imaginez que des personnes sont sur cette haute vibration et qui se rapprochent chaque jour un peu plus de votre champ d'énergie, jusqu'à votre rencontre. Et là, il faudra notamment vous réjouir de cette action. C'est un peu la création de nouvelles relations plus harmonieuses. C'est aussi apprendre comment fonctionne l'autre personne. C'est faire grandir l'amour des autres. C'est un enseignement tout simplement spirituel aussi. Accepter le renouveau dans ses relations, c'est accepter aussi les amis et ou les amours dans cette notification de relation à haute fréquence. Il ne faut pas oublier notamment que lorsque on est dans ces relations à haute fréquence, c'est de considérer aussi, et ça c'est important de ne pas oublier, que l'on est avant tout un être vibrant et lumineux, et que vous avez besoin de vous entourer aussi de personnes tout aussi belles. Alors, dans ce cas, les personnes qui vous entourent jouent un grand rôle dans votre équilibre énergétique et participent aussi à votre évolution personnelle. Donc, laissez tomber vos doutes et vos craintes. Pose ton armure. Ce que tu peux vivre, eh bien vis-le, car tu es dans l'amour et dans l'acceptation. Et sois déterminé à montrer aussi et à manifester tout simplement auprès des êtres qui vibrent sur la même fréquence, eh bien tout simplement le fait d'ouvrir grand tes bras. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des 7 énergies. Comme je le disais, on avait fait un tirage pour 4 cartes, mais en même temps en les recouvrant. Voir en fin de compte qu'est-ce qui pourrait venir aussi par rapport à envoyer de l'amour et notamment cette notion d'aller loin. Alors, mets ton mental, et c'est aussi voilà, le fait d'abaisser ses gardes, notamment parce que il est important de pouvoir avancer sans une armure qui bloque toutes les situations. Alors, et il faudra juste une carte pour les relations à haute fréquence, s'il vous plaît. Alors, ici. Alors, regardez la magie de la Terre, l'ancrage, la force de Gaïa qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, me proposait tout simplement de se connecter ou de se reconnaître comme étant un arbre affrontant la tempête, mais qui forcément était aussi dans les énergies et la force. Mets ton mental au pause, on va voir au-delà. Et bien là, c'est tout simplement l'œil, le troisième chakra, c'est enfin la troisième vision, le troisième œil, qui vous permet tout simplement aussi de prendre conscience des efforts que vous avez pu mettre en avant. On a la carte, je vais vous transmettre un petit message par rapport à celui-ci. On est dans l'énergie pure et dure là, vraiment, c'est l'énergie de la lumière, vraiment. Et voir au-delà, c'est tout simplement avoir la capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà aussi du visible, et on est encore dans quelque chose de constructible, de constructible et de réalité, c'est-à-dire que la pensée, l'envie, le souhait, en fin de compte, vont devenir réalité par rapport à cela. Et en fin de compte, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 façons de voir le monde. Il y a la première est celle de la valeur simple, que vous représentez tous, et puis la seconde, c'est qui
la seconde, c'est de permettre à son imagination, tout simplement, de voir au-delà de ce qui est présent, de ce qui est actif, de ce qui est proposé. Et ça pourrait être, notamment, quelque chose qui n'existe pas encore. Nous parlions tout à l'heure ici aussi des actions, comme je vous rappelle, sur la flexibilité aussi, sur des situations qui ne sont pas nécessairement réelles, mais qui sont en cours de création. Et là, vous avez vraiment la confirmation de cela. Et il vous est indiqué, notamment, si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination en évitant les pièges des projections, des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez et que vous avez envie de vivre. Et si vous vous ouvrez encore plus, vous pouvez vous connecter à la vision divine. On est vraiment dans cette situation-là. Et regardez, la carte qui en découle juste après, c'est l'éveil de votre génie inné. Et là, nous sommes vraiment dans cette connexion avec le divin. On est dans l'esprit, tout simplement dans la création pure et dure, et dans la conscience de la valeur de nos idées aussi. Ici, on pourrait relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsqu'on s'y connecte, des choses prodigieuses se produisent. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas tout à faire seul. Vous n'avez pas tout à faire seul. Au contraire, là, une magie s'opère et un assistant sage est à côté de vous. Vous rendez compte que en creusant un tout petit peu, cet assistant, ce génie inné n'est pas si loin que ça. Et il est à vos côtés, quelles que soient les situations que vous traversez. Et c'est notamment important lorsque vous repensez à des souvenirs ou lorsque vous avez accumulé beaucoup d'expériences. Et c'est là que vous verrez que votre intellect va servir de canal à l'esprit de ce génie et vous allez pouvoir rentrer tout simplement en communication et de mettre une chose qui est importante, nous n'avons pas encore parlé, mais de mettre votre ego de côté et de laisser parler votre cœur. Et vous verrez que les sources d'inspiration viendront couler librement en vous. Et ça, si je peux faire un petit brin de latin comme il m'est proposé, le mot génie vient du latin ginière, qui signifie donner naissance, mettre au monde, et partager la même racine que le mot générer. Vous êtes actuellement sur le point de donner naissance à un nouveau mode d'expression extrêmement puissant. Alors, associez-vous pleinement à votre génie et seule une profonde satisfaction et un grand succès en résulteront. Aujourd'hui est un jour où vos idées inspirées comptent. Et là, nous avons exposé, révélé. Alors là, exposé, révélé, c'est tout simplement le message qui vous indique deux choses. C'est de balayer la honte, les questionnements, les choses qui sont, on va dire, inutiles, les choses futiles, de guérir notamment les blessures du passé, même si elles ne sont pas résolues, de passer outre si possible et de faire en sorte de les remplacer par des idées positives et de mettre en avant la beauté qui en découle. Et c'est notamment dans cette situation-là qu'il est nécessaire aussi de modifier sa vision, comme nous l'avons vu ici, et de prendre tout simplement le chemin de la réalité et de la prise de décision, qu'elle soit commune ou à sens unique, mais lorsque vous êtes notamment en discours avec vous-même, là nous sommes dans le premier cas, donc dans la prise de décision à sens unique, nous avons tendance à chaque fois, soit à mettre, notre ego reprend une place qui est un peu prédominante et ne laisse plus de place à nos esprits à nos esprits créatifs et puis à nos esprits d'ambition aussi. Au contraire, lui il va être là, il veut s'imposer et faire en sorte de grignoter la même chose. Alors faites fi de cet ego, mettez-le de côté, en le ralentissant, en proposant tout simplement d'ouvrir votre cœur. Et là, nous sommes dans la seconde situation. Et là, c'est à deux.
ou à plusieurs, hein. Donc nous sommes aussi là dans l'information qui est liée à la tribu aussi, hein. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des échanges qui sont des échanges, on va dire, privilégiés, hein, qui sont liés par rapport à des forums, peut-être à des échanges ou à des personnes que nous avons conjointement l'habitude de fréquenter. Eh bien, vous verrez que dans cette seconde situation, eh bien, la co-construction va être là. La co-construction de ce doux rêve va progressivement naître aussi de ce double travail. Peut-être par des transferts d'informations, tout simplement aussi par des transferts d'expérience. Et puis, pourquoi pas, ne l'oublions pas, que nécessairement, il est possible que la personne ou l'autre personne ou les autres personnes étant dans ce groupe ou dans ces échanges ou dans cette création de nouvelles amitiés puissent venir aussi vous apporter une grande guérison sur des étapes que vous n'avez peut-être pas pu gérer de vous-même, et tout simplement pour éviter de les réouvrir et de créer automatiquement une situation qui va être d'autant plus négative. Au contraire, là, de cette union ou de cette réunion, de cette transmission d'informations, eh bien, vous verrez que vous allez vivre aussi des sensations nouvelles, car ici, vous êtes vraiment dans les énergies hautes et fortes, dans les énergies dites de lumière, et celle-ci vous représente d'autant plus. Donc là, vous voyez, il y a différentes choses là, que nous avons vues avec les 3 oracles, hein, qui se complétaient très bien, je trouve, qui avaient beaucoup de... Voilà, il y avait quand même pas mal d'informations complémentaires, et je me suis permis quand même de prendre notamment quelques points d'appui sur, sur les rituels qui peuvent en découler. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques comment ou ce qu'il en est. Alors, on commence par là. Ah ben, vous voyez, la première carte qui saute, c'est la tête de mort. Et là, nous sommes vraiment dans la création d'un nouveau cycle. Avec, à son côté, le jeune homme qui est accompagné de la plume. Alors, oui, donc là, un nouveau cycle se présente. Le jeune homme, la plume, qui... alors, je vais vous donner juste l'information concernant la plume. Ici, eh bien, c'est tout simplement, encore une nouvelle fois, c'est encore un message qui concerne la communication. C'est tout simplement, les plumes sont considérées comme des signes de communication avec les esprits et les êtres célestes. Elles peuvent être perçues comme des messages des royaumes spirituels, indiquant une connexion ou une guidance spirituelle. Et elle représente aussi la légèreté. Là, on est vraiment dans la légèreté de la prise de conscience, dans la protection aussi, dans la clairvoyance, dans la légèreté des intuitions aussi. Alors, on va voir si nous avons encore une carte. Ah, merci. Alors, là, les 3 cartes se sont retournées d'un coup, et là, nous avons le poisson. Alors, le poisson, ici, là, nous avons la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, avec la notion de vigueur, la notion de force qui représente le jeune homme, la force, la légèreté aussi dans les intentions, dans les intuitions, et nous avons le poisson qui vous indique tout simplement le fait que vous allez pouvoir naviguer aussi à travers les différentes situations qui pourraient se présenter à vous. Alors, je vais juste vous transmettre le message du poisson. Alors, le poisson. Alors, la carte du poisson vous donne comme information la manipulation, hein, tout simplement le fait de aussi être, comment on va dire cela, à qui on va proposer peut-être de dévoiler des secrets, notamment. Alors, c'est plus le fait qu'on risque de vous transmettre des informations concernant des secrets personnels. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi le fait de pouvoir lever des questionnements sur différentes situations. Et ça, c'est important, car le flux naturel des émotions, qui va être représenté par le poisson, hein, qui navigue, ça va être des émotions fortes, moins fortes. On va naviguer entre ces deux eaux. Et avant tout, c'est une notion de volonté
et ça c'est important, de volonté d'évasion bénéfique. Et ça suggère tout simplement une évasion saine de la réalité quotidienne, comme ce que l'on peut voir aussi dans certaines situations, eh bien celle de que nous avons vu aussi tout à l'heure avec l'oracle à haute vibration, c'est tout simplement de mettre son mental en pause. Voilà, on a envie de se poser, on a envie que l'agitation se calme autour de nous, tout simplement pour pouvoir penser, pour pouvoir aussi reconstruire quelque chose. Donc là, vous voyez, il y a cette notion de création de nouveautés avec la vigueur et la force, mais qui est empreint malgré tout de légèreté et de communication avec le divin, comme l'avait indiqué tout à l'heure l'oracle, et notamment cette carte du poisson qui vous indique aussi l'importance de se poser, et puis peut-être l'écoute attentive par rapport à un message qui pourrait vous être transmis. Et là, nous avons la femme enceinte, donc qui est l'annonciatrice d'une bonne nouvelle. Alors, ensuite, regardez, nous avons la carte du cœur. Là, la relation amicale, les amours, les fortes relations sont mises en amont et en valeur. Nous avons après la carte du roi qui vous indique, qui vous transmet son expérience, sa solidité et son leadership. Tout simplement cette notion ici que cette nouvelle qui va vous ravir le cœur, qui va ravir aussi les amitiés, a besoin aussi d'expérience et de quelque chose de bien solide. Alors, écoutez, on a vu les deux cartes. Ensuite, ici, nous avons le déplacement. Donc là, il y a une carte de déplacement. Alors, ça peut être des déplacements qui se font actuellement. C'est tout simplement la période où, justement, les relations sont privilégiées, et notamment aussi par rapport aux fêtes de famille, entre autres, ou les fêtes amicales, ou aux réunions de personnes qui se font pour tout simplement l'arrivée des réveillons qui se présentent à vous. Et là, nous avons le cerf. Donc là, la carte du déplacement qui vous indique aussi cette notion de changer peut-être de voie, d'environnement, tout simplement, parce que ça peut être le cas aussi. Et là, nous avons la carte du cerf qui vous indique tout simplement que la carte est une protection spirituelle et une guidance divine. Elle peut indiquer que vous êtes soutenu et guidé par des forces supérieures et que des opportunités ou des voies sécurisées vous seront offertes. Le message qui en découle sur cette association en déplacement et par rapport au cerf, soyez sensible et soyez attentif à votre sensibilité émotionnelle et votre intuition aiguisée, car le cerf est un maître dans l'art de la perception subtile. Il vous encourage à écouter les murmures de votre cœur. Là, ici, vous avez vu, on reprend aussi cette notion-là, et à suivre le chemin tracé par votre instinct profond. Et là, vous voyez, la notion de déplacement est validée. Il incarne aussi la grâce et l'élégance dans les mouvements, vous invitant à embrasser votre propre grâce intérieure et à vous déplacer à travers votre vie avec dignité et équilibre. Moi, je n'avais pas vu du tout cette notion de déplacement dans votre vie, et c'est très bien imagé, car justement, elle vous permet tout simplement de mettre un espace entre les turbulences et les défis qui pourraient se présenter à vous. Il évoque aussi généralement des thèmes de grâce, de beauté, de sensibilité, nous l'avons vu, mais aussi d'intuition et de renouveau. Et là, tout simplement, la présence du cerf vous inspire tout simplement à votre propre grâce intérieure et à suivre votre intuition pour vous ouvrir à la croissance et au renouveau dans tous les aspects de votre vie. C'est un peu le message réconfortant qui vous permet de valider en fin de compte le changement de situation. Eh bien oui, nous en parlions déjà depuis tout à l'heure, le changement de cycle, la fin d'une période est arrivé. Nous repartons sur quelque chose de nouveau,
reposez vos bases pour pouvoir revivre des situations qui vous seront d'autant plus fortes et puissantes. Et n'oubliez pas que vous êtes notamment protégé et vous êtes en communication avec le divin. Alors, le divin avec votre puissance supérieure et ou votre guide spirituel. Alors ici, il y a 2 cartes. La première, c'est la carte des étoiles. La première carte qui est sortie, bon la seconde est sortie aussi, c'est la carte de l'araignée, nous allons voir tout de suite. Mais là, nous avons les étoiles qui vous indiquent que vous êtes parti et que vous commencez déjà à élaborer votre nouveau chemin et que les étoiles sont là pour vous éclairer, pour vous guider. Vous n'êtes pas dans le noir, vous allez certainement pas vous perdre car elles sont là tout simplement pour vous accompagner sur votre passage. Et la carte de l'araignée qui est sortie en plus, je dirais presque, l'araignée a tissé sa toile autour de vous, tout simplement pour vous protéger des, entre guillemets, dits prédateurs ou des choses qui pourraient venir vous ralentir. Donc là, le chemin est en route, le chemin est ouvert, le chemin est en route, et c'est le cas de le dire, le chemin est en route d'ailleurs, et le changement de situation vous est tout à fait ouvert. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, car ce que vous avez imaginé ou ce que vous avez travaillé pour cette nouvelle année qui arrive, tout ceci commence à prendre forme. Vous vous en doutez peut-être pas encore, parce que peut-être tout simplement dans la magie de Noël, dans la magie de tout cela, mais l'autre magie qui est en train de se mettre en place, c'est tout simplement la réalisation du début de parcours de votre nouveau projet. Et ça, alors, bien entendu, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas nécessairement que dans les domaines professionnels, mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie. Et regardez, cette prise de décision, elle est capitale. On voit la tour Eiffel, elle est capitale et ça va vous permettre justement de prendre de la hauteur aussi par rapport aux événements qui ont pu se réaliser, aux événements qui se sont passés et qui vous permettra justement d'entreprendre de nouvelles prises de décision. Alors, on va voir ensuite avec... je voulais vous... avec l'oracle de la forêt enchantée, l'oracle qui vous a accompagné pendant tout le mois de décembre, va de l'avant. Alors, déjà deux cas. Alors, nous avons la carte de la prairie et de l'épée. Alors, nous avons la carte, le Moonlight. Alors, je vais reprendre les traductions parce que d'ici, j'ai toujours pas appris l'anglais comme je le souhaitais. Alors, ici, nous avons le Moonlight Grove et c'est tout simplement le message. Alors, le Moonlight Grove, c'est le bosquet au clair de lune. Et là, on vous indique qu'il faut faire confiance aux forces invisibles qui vous guident. Le sword étant le glaive, l'épée, on va le prendre dans ce sens-là, et qui vous transmet juste cette information, c'est d'exploiter votre force intérieure et votre courage pour surmonter les difficultés. Donc là, vous voyez, il y a encore un appel à la construction, un appel à la force et à la force de construction et puis à la force aussi d'élaboration. Vous êtes armé, armé entre guillemets, vous êtes protégé aussi, et ça c'est important de le savoir. Ici, l'ancien monolithe, donc là qui représente tout simplement cette notion de construction, de nouvelles constructions sur un nouveau projet, d'être aussi, je vous lis ancienne monolithe, c'est en fin de compte l'ancien monolithe, c'est voilà tout simplement le message que vous allez rester debout et que vous allez protéger ce qui vous est le plus précieux. Alors une carte supplémentaire avec
la déesse du lac. La déesse du lac qui, elle, vous apporte eh bien, la beauté, la sérénité, la transparence et la quiétude. Eh bien oui, la dame du lac fixe des limites saines pour respecter vos besoins et surtout votre bien-être. Et vous êtes accompagné, regardez, comme je vous disais tout à l'heure, par le garde, ce qu'on appelle le gardien de la forêt, un forest guard, qui est là pour vous accompagner dans vos prises de décision et notamment tout simplement en vous disant faites-vous confiance surtout. Faites confiance aussi à la protection de ceux qui veillent sur vous, car ça c'est important. On veille sur vous et on vous le redit, on vous le refait comprendre tout simplement pour vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus libre et beaucoup plus serein. Alors, je vais voir ensuite avec vos deux compères, donc le petit oracle de Merlin. Alors que ma bougie s'est éteinte. Alors, ici nous avons un message qui vous indique que rien n'est insurmontable. Et c'est le message de la bête de terre et les géants. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Voilà, là c'est un peu le message qui résume en fin de compte les situations. Et voyons ce que pourrait vous transmettre la fée Morgane. Et je salue toutes celles et ceux qui sont dans la région de Brocéliande, en Bretagne aussi, que je salue fortement, ainsi que dans toutes les régions de France et de Navarre. Bien entendu. Alors, nous avons 3 messages. Bon, alors écoutez. Alors, 3 messages de la fée Morgane. La première, c'est l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. C'est important. Les brumes d'Avalon, on en parlait là justement. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Et le dernier message de la fée Morgane. L'autre monde, par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Là, vous voyez, là aussi, il y a cette notion, vous n'êtes pas seul, tout simplement. Et vous êtes dans la bonne construction de ce que vous souhaitez mettre en place pour vous, votre parcours et dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi en ce dimanche matin. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Un bon repos si vous avez la chance de ne pas travailler. Et puis bon courage pour celles et ceux qui vont œuvrer aujourd'hui. Il y en a quelques-unes. Plein de courage à vous et soyez sûrs que les astres sont à vos côtés pour vous accompagner, notamment pour ce dernier dimanche de l'année. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et nous nous disons tout simplement à demain matin. Sachant que, comme je vous l'ai dit sur le tirage précédent, donc le 30, nous avons, donc décembre, nous avons la nouvelle lune en Capricorne, donc un signe de terre. Donc je procéderai donc en début de tirage, en début d'émission de regard intuitif, un tirage spécial pour cette dernière nouvelle lune qu'on appelle aussi lune froide pour se faire et puis voir quels sont les éléments qui pourront venir agrémenter notamment les prochains tirages. Merci à vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous bisous.